Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire la correction du TP numéro 1, puis on va faire le TP numéro 2. Alors, l'exercice numéro 1. On doit bien sûr calculer la concentration d'une solution en créant un programme sur Python. Alors, ici, l'exercice, qu'est-ce qu'il dit? Une solution contient 2 grammes de soluté dissous dans 100 ml d'eau. Donc là, la question, elle est simple. Il vous dit, créez les variables suivantes. La masse de soluté MS et le volume de la solution VS. Donc, quand je vous donne MS et VS, donc c'est pas la peine de décrire tout ça. D'accord? Dans le programme. On écrit uniquement l'abréviation pour ne pas faire beaucoup d'erreurs. OK? Très bien. Donc, on va essayer de le faire ensemble. Là, j'ai ma fenêtre de Tony. Je commence. Donc, on a dit MS. MS. Voilà. La première variable MS qui est égale à 2. Là, la même remarque. On n'écrit pas 2 grammes. On écrit uniquement 2. OK? Et là, pour le VS, la deuxième variable, c'est 100 millilitres. 100 millilitres. Très bien. Donc là, j'ai créé les 2 variables. Alors là, la première des choses, avant de commencer de faire l'exercice, donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ajouter bien sûr ce qu'on appelle les commentaires. Donc là, exo 1, puis un premier commentaire, c'est créer les variables, ok? Ou bien création des variables. Donc c'est juste pour faire vite, hein? Création des variables. Donc là, c'est bon, j'ai créé mes variables. Qu'est-ce qui va se passer ici? Donc, on aura les variables qui sont créées. Maintenant, la deuxième question, c'est calculer la concentration massique. Là, je vous ai donné la loi. C est égal à M sur V. Donc, là, je ne peux pas utiliser directement cette formule parce que si j'utilise C est égal à M sur V, donc il va me marquer erreur parce que ici, je n'ai pas déclaré M, j'ai déclaré MS et pour le V, j'ai déclaré VS. Donc, je dois remplacer ces 2 variables par mes variables, ok? Donc, on va avoir C est égal à MS sur VS, ok? Très bien. Donc, la deuxième, on va mettre bien sûr un hashtag. Donc, calcul de la concentration massique ou bien directement la concentration massique. Entrée. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une variable C qui est égale. Attendez, oups. Pardon. Est égal à quoi? À MS sur VS. D'accord? Très bien. Et là, je fais entrée et je fais print. Ah pardon, en minuscule. Print C. Ou bien print la concentration et virgule C. Là, j'ai déclaré mon C majuscule, donc je dois le déclarer en majuscule. C, virgule. Là, je dois ajouter quoi? Je dois ajouter un truc très important qui est ici. Donc, on a des grammes par millilitre, ok? Donc, c'est des grammes par millilitre. Donc là, je vais ajouter une chaîne de caractères grammes par millilitre. Et je ferme les 2 guillemets et je ferme la parenthèse. Voilà, très bien. Là, je fais exécuter.
Donc là, il a calculé la concentration est 0,02 grammes par millilitre. OK? Très bien. Donc, ça, c'est pour la question calculée. Et là, pour la question afficher le résultat, donc là, je vais faire affichage. Attendez. Affichage du résultat. Puis, la quatrième question, afficher le type des variables avec type. OK, donc déjà là, qu'est-ce qu'on va faire? Un dièse. Et là, afficher le type des variables. Très bien. Là, la question, elle est, combien de variables on a? Ici, on a 3 variables. On a le MS, on a le VS et on a le C. D'accord? Donc, la majorité des étudiants, ils vont prendre juste en considération le MS et le VS. Non, on a 3 variables. Regardez, C, MS, VS. Donc, on doit afficher le type des 3 variables. OK? Très bien. Là, j'ai 2 options. Soit je peux les afficher dans une seule ligne, soit je vais afficher chaque variable seule. Par exemple, on va faire print. Quand on dit afficher, toujours on utilise print. Donc, le type de C, virgule, type C. C majuscule. Hein? Voilà. Entrée. Puis, c'est la même chose. Je refais uniquement là, type de MS. Et là, MS. Et là, type de VS. Et là, je mets... Voilà, très bien. Donc, là, je mets exécuter. Donc, très bien. On a là la concentration, c'est bon. Le type de C, le type de MS et le type de VS. OK? Donc, ça, c'est la solution du premier exercice. OK? Très bien. Donc, on va passer au deuxième exercice. Pour le deuxième exercice, donc celui-là, je vais le garder. Et je vais créer un autre exercice ici. Donc, le deuxième exercice, c'est la croissance bactérienne. Donc, je vais faire hashtag toujours exo 2. Très bien. Donc, on a une population bactérienne contient 500 bactéries au départ. Après division, elle double. Donc, là, créer la variable population initiale. Donc, on va créer la population initiale. Contrôle-copie. PI est égal à quoi? Est égal à 500 bactéries. Donc là, c'est la même chose. J'écris uniquement 500. Je n'écris pas bactéries. OK? Et là, je peux ajouter bien sûr un commentaire, création des variables. OK? Création des variables. Après, calculer la population après une division. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, après une division, elle double. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon PI, on va le multiplier fois 2. Parce que pourquoi? Après une seule division, qu'est-ce qui se passe? Elle double. Donc là, je vais faire un hashtag, calculer la population après une division. Alors là, hashtag... Là, je vais mettre quoi? Je vais dire par exemple P final, PF, est égal à PI fois 2. OK? Très bien. Donc, il y a une autre chose très importante et c'est une erreur fréquente chez les étudiants. Ici, c'est pas la peine d'écrire
500 fois 2. Non, on écrit directement la variable parce qu'on a déclaré une variable qui est 500. Donc, pourquoi je vais écrire 500? Imaginez si c'était 1 milliard. Donc, vous allez écrire 1 milliard. Imaginez, vous allez oublier un zéro. D'accord? Donc là, non, je vais prendre uniquement le nom de la variable. OK? Donc, PI. Très bien. Donc là, on a calculé. Puis, on va afficher le résultat. Afficher le résultat. Donc là, je vais mettre un hashtag toujours, afficher le résultat. Là, pour afficher, je vais faire print. Print quoi? Print. Je ne vais pas faire copier-coller ici parce que ce n'est pas le but. D'accord? Donc là, la population après une division. Mais là, je dois mettre et je dois mettre les deux guillemets, virgule est égal à PF. Virgule, la variable PF, ok? Virgule, quoi? Bactérie. Parce que, pourquoi? Parce que c'est l'unité, soi-disant. Bactérie. Et je ferme la parenthèse. Entrée. Voilà. Donc là, la population après une division est 1000 bactéries. OK? Très bien. Maintenant, la dernière question, ajouter des commentaires dans le code pour expliquer, c'est bon. Donc, on l'a fait déjà au début. Donc, c'est bon. Pour la 8e question, on l'a fait. OK? Mais dans un examen, même si je ne vais pas vous dire ajouter les commentaires, il faut ajouter les commentaires pour que je sache où vous êtes. Est-ce que vous êtes dans l'exo 1, l'exo 2? Est-ce que vous êtes dans la première question, dans la deuxième question, etc. D'accord? Donc, c'est pour me guider et pour ne pas faire des erreurs. OK? Très bien. Donc, je crois que dans la 3e vidéo, on va faire, plutôt la prochaine vidéo, on va faire le 3e exercice.